Hello Facebook, welcome September. Juste une minute le temps que je lance le live sur Instagram aussi. Voilà, vérification de la connexion. Hello Instagram, j'espère que tu vas bien. Tu verras mes yeux se balader de là à là, tout simplement parce que ici je suis sur Instagram et que là je suis sur Facebook. Donc, welcome September pour commencer. Aujourd'hui, nous sommes le 1er septembre 2022. C'est un nouveau mois. C'est l'occasion de se fixer de nouveaux objectifs. L'objectif de ce live, c'est pour moi de te partager un peu un bilan de ce qui s'est passé de mon côté pour le mois d'août, d'une part. Et d'autre part, te partager un challenge que je me suis lancé à moi-même. Et si ça te dit, pourquoi pas me rejoindre. Donc, j'adore le mois de septembre. Il faut savoir parce que le mois de septembre pour moi c'est le mois pendant lequel je suis devenue 2 fois maman. Donc j'ai 2 enfants qui sont nés en septembre. Donc ce mois-ci on va faire 2 fêtes, on va célébrer 2 anniversaires. Il n'y a pas de fête, j'ai pas le temps. Bon, j'exagère, mais voilà. Et du coup, j'adore ce mois-ci. Mais l'autre chose aussi pour laquelle je suis hyper reconnaissante, c'est vraiment que je suis super contente. Coucou! Je suis super contente du mois d'août que je viens de passer et je voulais vraiment en faire un bilan et un bilan un peu genre public pour te faire partager avec moi déjà d'une part ma gratitude pour que tu la ressentes à travers mes mots, tu vois, genre. Et la deuxième des choses, c'est ce que j'ai à t'apporter, tout simplement. Donc ceci dit, aujourd'hui c'était la rentrée scolaire. Je ne sais pas comment ça s'est passé de ton côté, mais de mon côté ça s'est super bien passé. Seulement que là, après, c'était mitigé. Donc, si tu peux me dire, coucou Sophie, comment s'est passée la rentrée de ton côté? Parce que de mon côté, ça s'est bien passé au départ, mais après, il y a eu des enchaînements de choses que je n'avais absolument pas prévues de ma journée. Du coup, je me suis sentie un peu dépassée. Et dans les échanges que j'ai pu avoir avec d'autres mamans, je me suis rendu compte qu'en fait, qui dit rentrée, dit on est tout de suite submergé, en fait. Et tout de suite, je me suis dit, en fait, là, c'est vraiment l'occasion de partager ce que j'ai à partager avec toi. Qu'est-ce que j'ai à partager avec toi? 30 jours, 30 minutes. Depuis hier soir, quand je faisais le bilan de 30 jours pour mieux être, je t'en reparle après, je me suis rendu compte que je ne voulais pas que ça s'arrête. Je ne voulais pas que ça se termine, en tout cas de mon côté personnellement. Raison pour laquelle je me suis dit, vas-y, je vais me lancer un challenge personnel et j'ai appelé ça 30 jours, 30 minutes. Et tout simplement, c'est de dire que pendant les 30 prochains jours, je vais prendre 30 minutes pour moi, pour faire une activité, quelque chose que j'aime, ou pas forcément que j'aime énormément, mais quelque chose qui va me faire du bien et qui va me permettre de me sentir bien, tout simplement. Typiquement, aujourd'hui, je vais te donner l'exemple. Aujourd'hui, j'ai dansé pendant 30 minutes, un peu plus de 30 minutes d'ailleurs. Donc, bravo. C'est vrai qu'il est tard, mais tu peux tout simplement te dire que ton jour 1 sera demain. Et en fait, je vais te partager au fur et à mesure ce que moi je fais. Et si ça t'intéresse, tu peux t'y mettre. Donc, j'ai des exemples. Attends, je vais prendre mes notes parce que là, je ne vais pas aller dans tous les sens. Par exemple, ça peut être 30 minutes de danse. Par exemple, ça peut être 30 minutes de marche pour aller changer d'environnement, changer d'air, pour pouvoir respirer, s'aérer l'esprit. Ça peut être 30 minutes de lecture. Ça peut être 30 minutes, tu prends un bain où tu te fais du bien, où tu es coupé du monde, on laisse le téléphone ou au mieux, on met une musique d'ambiance, genre, tu vois, pour se faire du bien. Ça peut être, je sais pas, moi je me suis dit aussi, je peux mettre 30 centilitres d'eau à boire, ça fait à peu près 3 litres. Pour moi, c'est un challenge parce qu'aujourd'hui, je pense que je suis à 2 litres normalement, mais pas plus. Et du coup, l'idée pour moi, c'est vraiment de rester dans le mood parce que je me suis rendu compte que contrairement à ce qu'on pense, être bien dans soi, dans son corps, c'est tous les jours en fait. Il n'y a pas un jour où on se dit vas-y, aujourd'hui j'ai pas envie d'être bien, voilà. Et quand ça arrive, quand il y a des situations comme pour moi aujourd'hui par exemple, où franchement je me suis sentie dépassée parce que j'avais mal compris une information et que je me suis dit non, c'est parce que j'avais prévu, non mais comment je vais faire, comment je vais m'en sortir, oh punaise, ma journée va être horrible. Je me suis dit non, allez, va danser. J'ai dansé et ça m'a apaisée, tu vois. Tony Robbins dit le mouvement crée l'émotion et ma foi, c'est vraiment vrai en fait. Le mouvement crée l'émotion.
Donc voilà à peu près ce que j'ai prévu pour moi. Et si ça te dit de m'accompagner sur ça, rejoins-moi en story parce que tout va se passer en story sur Instagram et éventuellement sur Facebook si ça repartage. Des fois ça repartage, des fois ça repartage pas. Je ne sais pas sur quelle base, sur quels critères. Donc voilà, ceci dit, je suis hyper méga reconnaissante pour ce mois d'août que je viens de passer. J'ai expérimenté avec un groupe de merveilleuses femmes l'expérience 30 jours pour mieux être. Au départ, parce qu'il y en a une qui m'a posé la question, je me suis dit que ce serait bien de répondre à tout le monde. Du coup, au départ, en fait, pourquoi j'ai fait cette expérience-là, ce que tu dois savoir si tu ne le sais pas, c'est que l'année dernière, j'étais en état d'épuisement, et ce, pendant ma grossesse. Donc, j'ai vraiment pris le temps d'apprendre à me connaître, d'aller chercher au plus profond de moi pour vraiment trouver des outils, des solutions. Et bien sûr, je me suis fait accompagner dans ce cheminement-là. Et aujourd'hui, ce que j'ai envie, c'est vraiment juste repartager ça. Donc, je fais à côté de ça des entretiens, un peu des entretiens cheveux, je vais dire, sur poser des questions aux femmes pour savoir un peu dans quel est leur contexte capillaire. Et en fait, ce qu'il est ressorti de ces entretiens-là, tu vas rire, mais je sais que tu sais déjà, je suis sûre que c'est une phrase que tu dis tout le temps, n'est-ce pas? Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps de m'occuper de mes cheveux, ça prend trop de temps, je n'ai pas le temps, ça prend trop de temps, encore et encore et encore. C'est revenu genre à 85%. Allez, je suis gentille. 80%, tu vois. Et cette expérience-là m'a appris à moi, en tout cas, ça m'a appris à me reconnecter à moi. Et quand je suis revenue sur les réseaux sociaux, je voulais vraiment y aller tout doucement, sans me mettre de pression. Et un peu comme un cadeau, je t'ai partagé le mois de juin, chaque jour, une petite action pour pouvoir en fait te mettre bien, améliorer ton bien-être, tu vois. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu beaucoup de retours positifs. Mais comme c'était en story, je n'avais pas un fil conducteur. Et du coup, je n'arrivais pas à savoir finalement quels sont les bénéfices, qui a suivi du début à la fin, est-ce que quelqu'un a lâché à un moment donné, etc. etc. Bref, c'était très flou. Du coup, je me suis dit, je prends le mois, coucou Adi, je prends le mois de juillet pour préparer ça et je vais relancer cette expérience-là. Donc, j'ai lancé pour le mois d'août 2022 l'expérience 30 jours pour mieux être. Et aujourd'hui, en fait, je pense que ça a été la meilleure décision de ma life. Parce qu'au départ, il faut savoir que moi, quand j'ai ouvert ces comptes Facebook et Instagram, c'était vraiment pour partager sur les cheveux. D'accord ? Seulement que depuis 2-3 mois que je fais des entretiens, je me suis rendu compte que le problème, ce n'est pas les cheveux. Les cheveux, en vrai, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est le temps. Les mamans qui disent « je n'ai pas le temps de m'occuper de mes cheveux, je n'ai pas le temps de m'occuper des cheveux de mon enfant, ça prend trop de temps de s'occuper de ses cheveux, etc. etc. » La vérité, c'est que on est tout le temps en train de courir derrière le temps. On court, on subit littéralement nos vies. À être là en train de subir encore et encore et encore un quotidien harassant. À la fin de la journée, on n'en peut plus, mais on se dit demain, il va falloir quand même que je me lève et que je continue de subir. Et ce que j'aimerais que tu comprennes vraiment, c'est que tu n'es pas obligé de subir. Là, tu vois, mon ton, il a changé parce que c'est vraiment un vrai problème, un vrai sujet et une vraie problématique dans notre société aujourd'hui. D'accord ? Donc, je veux vraiment que tu comprennes ça. Tu n'es pas obligé de subir ta life. Il y a des moyens, par des petites choses, mais vraiment des petites choses, il y a des moyens pour pouvoir respirer un coup, sortir la tête de l'eau, trouver un moyen de t'apaiser littéralement. Mais je ne suis pas en train d'exagérer. D'accord ? Donc, je vais quand même regarder mes notes parce que là, je suis en train de m'emballer là. Là, on a repris le boulot. C'est la rentrée scolaire. Il faut aller déposer le matin les enfants à l'école, à la crèche, n'importe où. Il faut aller les récupérer. Des fois, il faut les récupérer pour manger à la cantine. Donc, on n'a que la demi-journée jusqu'à 11h30. Après, il faut les ramener à l'école. Après, des fois, il faut les récupérer à 16h. Ou sinon, on les laisse au périscolaire. Mais il faut quand même aller les récupérer le soir parce que ce sont des enfants. On ne va pas les laisser au périscolaire, on est d'accord. Et donc, après, il faut faire à manger. Après, il faut donner le bain, les faire manger, les coucher, etc. etc. Et ça, on le fait avec plaisir, hein. Là n'est pas la question. Mais le problème, c'est qu'on s'oublie. D'accord ? Et là, je vais prendre les mots des femmes qui ont partagé cette expérience.
Au départ, nous étions 14, je crois, 14. J'avais pas prévu de créer un groupe WhatsApp, mais au final j'ai créé un groupe WhatsApp et franchement c'était une super idée. Franchement merci à celles qui m'ont un peu inspiré ça, parce que c'est à force de recevoir des messages individuellement que je me suis dit bah pourquoi pas centraliser le tout, et j'ai demandé est-ce que ça vous dirait de créer un groupe WhatsApp, et tout le monde était plutôt ok. D'accord. Donc on a créé le groupe, j'ai créé le groupe WhatsApp et on a partagé sur le groupe WhatsApp en fait, et je sais pas comment te dire, mais ça m'a fait autant de bien à moi que à toutes ces femmes qui ont participé. Vraiment, ça m'a fait autant de bien à moi qu'à ces femmes qui ont participé. Maintenant, sur les 14, clairement, je pense qu'il y en a qui ont lâché l'affaire dès le départ, qui peut-être n'ont pas mesuré dans quoi elles s'impliquaient. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux préciser aussi un peu à qui je m'adresse. Et si tu ne te reconnais pas, bah, c'est correct. Tu ne seras pas obligé de t'inscrire parce qu'il y aura une prochaine session, évidemment. Et du coup, si tu ne te reconnais pas, c'est correct. Tu n'es pas obligé bah, tu ne te sentiras pas concerné. Et comme ça, tu perdras pas ton temps. Et voilà. Par contre, je veux vraiment m'adresser à ces femmes-là, mamans, qui sentent au fond d'elles que là, je peux avoir mieux que ce que j'ai. Je ne suis pas obligée de subir comme ça. Je peux m'autoriser et s'autoriser à prendre du temps pour elle. Parce que c'est littéralement ça que je veux transmettre à travers cette expérience. D'accord. Alors, hier, justement, donc en faisant mon bilan, comme je te disais, mon bilan du mois d'août, en écrivant et tout, je me suis dit ah c'est trop dommage que ça se termine, ça va me manquer de recevoir les petits emails, parce qu'il faut savoir que je me suis mise dans la liste de diffusion, hein, donc je recevais tous les matins le petit email et je commençais ma journée avec une petite action. Et si c'était pas possible de faire l'action à l'instant T, bah au moins j'avais coucou Madi, au moins j'avais j'étais bien quoi, tu vois, de me dire bah voilà ce que j'ai à faire aujourd'hui, pour prendre du temps pour moi, et voilà, c'est cool quoi, ça me fait du bien, littéralement, tout simplement. Donc en résumé, pourquoi j'ai lancé 30 jours pour mieux être? Premièrement, c'était un peu mon cadeau à ma communauté, pour vous dire merci d'être là, hein, merci d'être là, vraiment de tout mon petit cœur, merci d'être là, pour vous partager ce que moi j'ai acquis, mais un petit bout, hein, parce que clairement il y a encore un océan de choses, hein, mais bon, ça c'est petit à petit. Je ne peux pas te brusquer comme ça là, sinon tu vas fuir, hein, mais petit à petit, une petite action, vraiment une toute petite rikiki comme ça. La deuxième des choses, après avoir fait la première fois en story, je me suis rendu compte que je voulais aller plus loin. Je voulais vraiment approfondir ça. Donc, j'ai pris la décision de faire en août 30 jours pour mieux être en version tu t'inscris pour participer, et on est dans un groupe ensemble, on échange ensemble, on partage chacune ses actions, qu'est-ce qu'on a fait, comment on s'est ressenti, la gratitude qu'on peut exprimer par rapport à ça, et ce qui permet de nourrir finalement tout le monde. Et vraiment, je suis vraiment hyper reconnaissante des témoignages que j'ai reçus. D'ailleurs, je me disais tout à l'heure, l'autre fois, la semaine dernière, je disais à une amie que je ne sais pas retranscrire ce témoignage-là. Et c'est vraiment dommage, parce que peut-être que toi, tu te reconnaîtras dans un de ces témoignages. Du coup, ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est vraiment que je les ai écrits pour te partager ce que ces femmes-là ont vécu dans cette expérience-là. D'accord? Donc, je vais le lire parce que voilà, hein, à travers 30 jours pour mieux être, j'ai fait de nouvelles rencontres. Si tu te sens un peu seul et que tu as l'impression que ce que tu vis, personne d'autre que toi ne le vit, cette expérience sera pour toi l'occasion de te rendre compte que tu n'es pas seul. Et tu ne seras plus seul pendant ces 30 jours, parce que tu seras dans un groupe avec d'autres femmes comme toi qui vivent la même chose que toi. Ça, c'est le témoignage d'une de mes merveilleuses participantes. Et je ne sais pas comment te le dire mieux que ça, en fait. Tu n'es pas seul, d'accord? Peu importe ce qui se passe dans ta vie, il y a autour de toi, là, quelqu'un qui vit peut-être la même chose que toi. Et avoir un groupe comme ça permet justement de se rendre compte que, en fait, je ne suis pas seule. En fait,
Bah regarde, elle aussi, elle vit la même chose que moi. Mais moi, je croyais que j'étais seule. Mais non, pas du tout. Ah, ça me fait tellement de bien. Tu vois, rien que ça contribue à ton bien-être. Sans compter les actions. On n'a même pas encore commencé les actions. Encore une fois, c'est, par exemple, c'est une super expérience qui te permettra de reconnecter avec toi, qui te fera réaliser que tu as le droit de prendre du temps pour toi. Autorise-toi. Autorise-toi. Souvent, c'est ça. C'est qu'on a l'impression qu'il n'y en a que pour les autres. Il n'y en a que pour le chéri, il n'y en a que pour les enfants, il n'y en a que pour tout le monde. Mais soit, c'est pas grave. Mais c'est pas vrai en fait. Parce que tu as besoin de te ressourcer toi pour pouvoir avoir des choses à donner aux autres aussi. Tu vois, ou encore, quand on est maman, on s'oublie. Toi aussi, je vois que tu t'oublies beaucoup. Je te propose d'essayer cette belle expérience que j'ai testée et approuvée. Là, c'était la réponse à la question « Que dirais-tu à une copine si tu devais lui recommander enfin, si tu te rends compte que tu as une copine qui en a besoin, qu'est-ce que tu lui dirais en fait pour qu'elle s'inscrive ?» Et bien, la réponse était ça. Ça vient pas de moi, ça, tu vois. Et comment ne pas être reconnaissante d'avoir ce genre de retour, en fait. Tu vois. Et c'est tellement puissant. Moi, ça me nourrit de ouf. Et j'ai compris que, bah, en fait, c'est par là que je dois commencer, en fait. Je dois commencer par te montrer que la première des choses, c'est de redevenir maîtresse de ton temps. Et te rendre compte, en fait, que le temps, il est là, à disposition. C'est à toi de le prendre pour prendre soin de toi, pour prendre soin de tes cheveux. Parce que, évidemment, c'est là qu'on va. D'accord ? Ou encore, j'étais juste curieuse car je voulais tester une nouvelle expérience et je l'ai trouvée super sympa avec des actions bien-être et je te le recommande. Ou encore, grâce à 30 jours pour mieux être, j'ai appris à ralentir, à observer ce qui se passe autour de moi, ici et maintenant, et à l'apprécier. De plus, j'étais heureuse de partager cette aventure avec d'autres femmes comme moi. Ça m'a fait du bien. Voilà, c'est pas mes mots, ça. Je les ai juste retranscrits parce que, voilà, j'ai besoin que tu te rendes compte. Peut-être que ça te parle, peut-être que ça ne te parle pas, j'en sais rien. Mais si ça te parle, c'est très bien. Donc, tout ça pour te dire que le mois, à la fin du... pour le 1er octobre, je vais relancer 30 jours pour m'y être, pour le 1er octobre. Là, j'avais fait une version un peu de test et c'était gratuit, c'est très bien. Mais maintenant, évidemment, ça sera payant parce que c'est le montant qui est engagé dans cette entreprise, dans cette expérience. Et par conséquent, la prochaine fois que je vais le relancer, ce sera payant. Et je t'invite, vraiment, je t'invite à te tenir au courant, à te tenir informé et à t'inscrire à 30 jours pour mieux être pour la session d'octobre dans un mois. Tu as le temps de te préparer largement à partir de maintenant pour là. Je te donnerai toutes les infos au fur et à mesure que ce sera fixé, décidé, etc. Et tu verras. Mais en tout cas, je ne peux que te le recommander. Moi, aujourd'hui, je ne vois plus ma vie sans mon bien-être, en fait. Ma vie, c'est mon bien-être d'abord, tu vois. Et même dans des situations bizarres, là, où tu te dis... j'ai l'impression d'avoir la tête sous l'eau, j'en peux plus, machin. L'idée, c'est vraiment pour moi de te partager un petit outil. Je dis bien un petit outil qui va te permettre de respirer. La respiration, par exemple, c'en est un. C'est un outil très basique, banal, tu respires tous les jours. Mais est-ce que seulement tu prends le temps de respirer? Est-ce que tu prends le temps de... J'inspire en gonflant mon ventre. J'expire en dégonflant mon ventre. Est-ce que tu prends le temps de faire ça? La plupart, non. Parce que quand j'ai demandé le jour où l'action, c'était de prendre le temps de respirer, la réponse, elle était claire. Sur 11 personnes, 10 personnes qui avaient dans le groupe, je pense qu'il y avait peut-être qu'une ou deux personnes qui prenaient le temps de respirer, en fait. Et une de ces personnes-là a fait des formations avec Tony Robbins. Donc forcément, elle est à un niveau de développement personnel qui n'est pas le même. Là, je m'adresse vraiment aux personnes qui ne se rendent pas compte de l'importance que ça a, en fait. Tu vois, c'est réel. Tu dois t'autoriser à prendre soin de toi. Merci, c'est bon, j'en ai plus besoin.
Désolée, hein, je ne vous l'ai pas dit, mais je suis coucou Awa. Je suis arrivée presque 19 minutes en retard, tout simplement parce que la technique était contre moi, je vous jure. J'ai eu l'impression que le live, c'est là, je ne devais pas le faire. Mais me voilà. Ça s'appelle la détermination. Bref, je parle. J'espère en tout cas que tu as compris. Là, je t'ai fait un résumé de l'expérience 30 jours pour mieux être. 30 jours pour mieux être, c'est quoi? C'est une expérience pour t'apprendre à te reconnecter à toi, pour t'apprendre à prendre du temps pour toi, à t'autoriser à dire je m'arrête. Je prends du temps pour moi, je prends du temps pour danser, je prends du temps pour marcher, je prends du temps pour respirer, je prends du temps pour boire un verre d'eau, par exemple. Je prends du temps pour, je sais pas, écouter mon cœur battre. C'était quand la dernière fois que tu as écouté ton cœur battre? Vraiment. Est-ce que tu connais cette sensation-là de oh, mon cœur il bat? La dernière fois que tu as écouté les battements de ton cœur, c'était quand? Tu vois, un truc basique, banal, mais qui change tout, qui fait toute la différence en fait. Vraiment. Hey, salut Raïssa. Écoute, n'hésite pas à me laisser un petit mot là. Comme ça, les meufs vont confirmer que je ne suis pas en train de parler de bullshit. Parce que Raïssa a fait partie de cette expérience, de cette session de doute. Et j'ose espérer que tu as acquis plein de choses. Enfin, tu me l'as déjà dit, mais je te le répète là. Qui vont te permettre du coup de, tout simplement de ne pas te laisser submerger. Parce que là, je vous dis, avec la rentrée, mais moi aujourd'hui, j'ai ressenti une pression. Je me suis dit, mais si j'avais pas ces outils-là, qu'est-ce que j'allais faire en fait? J'allais péter un câble. Donc j'imagine pas toutes les mamans qui ont peut-être pété un câble. Et si c'est le cas, je te fais un gros câlin. Parce que les câlins aussi, ça fait partie du jeu. Donc voilà pour moi. Donc je vais terminer avec 30 jours, 30 minutes. C'est un challenge personnel que je me lance à moi-même. 30 jours, 30 minutes. Tous les jours, je prendrai 30 minutes pour faire quelque chose pour accentuer mon bien-être, pour faire quelque chose pour moi toute seule, d'accord? Pour faire quelque chose qui va me faire du bien tout simplement et contribuer à mon mieux-être. Et reste connecté pour la prochaine session d'octobre, 30 jours pour mieux être, et qui sera payante, je reprécise encore une fois quand même, hein. Et voilà, j'espère que tu en profiteras, que tu tireras tous les bénéfices possibles, imaginables qu'on peut avoir de cette expérience. Et pour toutes les personnes qui me regarderont en replay et qui l'ont fait éventuellement, ne vous oubliez pas, ne vous laissez pas à nouveau submerger par le quotidien, vraiment. Pour moi, c'est vraiment fondamental en fait. Donc, est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter? Si vous avez des questions, quelque chose, je me ferai un plaisir de répondre. Et sinon, sinon quoi? Est-ce que j'ai un autre truc? Je vais le faire juste le check pour voir si j'ai parlé de tout. Ouais, je pense que j'ai parlé de tout. Ouais, je pense que j'ai parlé de tout. Donc, si tu n'as pas de questions, c'est correct. Et moi je vais m'arrêter là. Franchement c'était assez rapide et c'est très bien comme ça. C'est exactement ce que je voulais. Comme ça te laisse le temps de regarder. Si tu passes un replay, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire hashtag replay pour que je vienne te faire un petit coucou. Et si tu veux en savoir plus, n'hésite pas aussi à revenir vers moi. Je t'en reparlerai encore tout le long du mois tranquillement là. Mais je suis en train de préparer quelque chose de bien pour octobre, parce que l'idée vraiment du test and learn, c'est ça finalement, c'est d'améliorer l'expérience. Et c'est vraiment ce que je veux améliorer l'expérience de sorte à ce que, au fur et à mesure ça s'améliore et que tu en tires tous les bénéfices possibles, imaginables, que tu puisses en tirer. Mais c'est quoi cette robe là? Ça me montre tous mes mémés. Hey, j'ai oublié que j'étais en direct, je pense. Bon, voilà. Est-ce que quelqu'un a une question? Je n'arrive pas à voir. Je ne sais pas comment on fait pour voir ça. Ah oui, c'est bon. Du coup, j'ai vu le truc. Ok. Alors, est-ce que par hasard, tu as une question? Hello, G. C'est G, coucou. Attends, c'est G. Je ne vois pas. Ouais, là, je suis bon en temps. C'est correct. Dai, vous voulez pas faire un petit partage là? Julie, je vois que tu es là aussi. Tu peux pas faire un petit commentaire en mode j'ai fait ça, c'était trop bien. En fait, le tarif, il n'est pas encore défini.
Parce que ce que tu dois savoir, c'est que le retour que j'ai eu du coup des entretiens là, les prix sont de ça là à ça. Et donc, je veux vraiment que ce soit accessible, ça, il n'y a rien à dire. Mais je veux pas non plus que ce soit low cost. Pourquoi? Parce qu'il y a une question d'engagement derrière. J'ai besoin que les personnes s'engagent. Et rien que le prix, c'est une question engageante. Et par conséquent, je ne peux pas me permettre Enfin, c'est pas ce que je veux. Je veux que tu en profites vraiment. Donc, le prix ne sera pas ridicule. Il ne sera pas élevé non plus. C'est-à-dire, il ne sera pas à 1000 euros, c'est sûr et certain. Mais il sera de sorte à ce que tu t'engages littéralement à te faire du bien. D'accord? Tu vois? Ah oui, j'ai oublié. J'ai failli oublier. La quantité d'argent là qu'on dépense dans les chaussures, les sacs à main. Je sais pas, l'autre fois, je suis allée faire mes ongles. Mon cadeau pour avoir terminé 30 jours pour m'y être, encore une fois. Eh ben, j'ai vu une dame qui a dépensé 180 euros pour sa manicure. Et je parle de manicure. Non, manicure et pédicure, je crois. Et du coup, je me suis dit, demain là, quand je vais dire aux femmes que oui, il faut payer, vas-y, même si je dis 200 euros là, il faut payer 200 euros pour ton bien-être, on va dire, c'est cher. On va te dire, c'est monté, c'est descendu. Mais combien tu mets sur tes sacs à main? Combien tu mets sur tes chaussures? Combien tu mets sur tes extensions? L'autre jour, j'ai fait un entretien. Après ça, elle m'a envoyé des captures d'écran du prix des mèches. Et là, je me suis dit, ah ouais, 1500 euros des mèches. Je ne dis pas que c'est cher, parce qu'il n'y a rien qui est cher dans la vie. C'est cher par rapport à quelque chose ou à quelqu'un. C'est pas cher en général. Il n'y a pas de cher en général. Moi, ce que je dis aujourd'hui, c'est que ce n'est pas dans mon budget. Par exemple, quand je vois une formation qui m'intéresse, que je me dis, j'ai vraiment envie de faire ça, ben, je me dis, bon, là, j'ai pas le budget pour ça, donc c'est pas cher. C'est pas la formation qui est chère. C'est pas l'accompagnement qui est cher. C'est mon budget qui ne garantit pas que je puisse faire cet accompagnement-là. D'accord? Donc, le c'est cher, là, franchement, je sais même pas quoi dire. Donc Julie, elle dit, ah oui, je faisais partie de la clique d'août. Les actions peuvent être faites tous les jours de la vie. En effet. Franchement, ah oui, c'est même vrai, tu me l'as dit en plus. Elle m'a dit, en fait, c'est des actions finalement tellement banales qu'on peut cumuler les 30 actions en un seul jour. Pour te dire à quel point ce n'est pas... je te demande pas d'aller faire le marathon, gars, tu vois. C'est vraiment le petit pas. Parce que derrière ça, évidemment que je vais approfondir le truc avec les personnes qui me voudront bien. Je vais approfondir le truc pour que ce soit vraiment un vrai programme qui va en profondeur. Parce que là, 30 jours pour mieux être, c'est juste pour te donner un peu l'avant-goût, tu vois, de genre, voilà comment ça peut être, tu vois. C'est juste pour te donner l'avant-goût, tu vois, que tu apprécies déjà. Et ma foi, ça a transformé la vie de beaucoup. Et c'est pour ça qu'on dit que des fois, il ne faut pas se contenter de soi. Moi, si j'étais encore comme avant, j'allais me dire, ça ne sert à rien. De toute façon, les gens, c'est des petites actions de rien du tout. Ça ne va rien leur apporter. Mais quand je vois les témoignages que j'ai eus, je me dis, pour des petites actions comme ça transforme littéralement la vie de quelqu'un. Alors, je serais égoïste de garder ça pour moi. Vraiment. Ce serait égoïste de ma part de garder ça pour moi. Donc voilà ce que tu veux que tu retiennes. Je veux que tu retiennes que ce que je vais t'apprendre à faire là, c'est t'apprendre à te prioriser, t'apprendre à prendre du temps pour toi, t'apprendre à ne pas t'oublier malgré le quotidien harassant qu'on peut avoir. Tu as des solutions. Et c'est pas de te dire fais ça ou ça forcément, c'est de dire voilà ce que je peux te... Voilà la panoplie, l'éventail de choses que tu as à ta disposition. Et peut-être que parmi ces petites actions, il y a une chose qui va transformer ton quotidien. Moi, je ne sais pas c'est laquelle. Pour certains, ça a été la nature. Pour d'autres, ça a été la danse. Pour d'autres encore, ça a été les battements du cœur. Pour d'autres, ça a été la respiration. Donc moi, je ne sais pas ce qui va te... Coucou Mag. Je ne sais pas ce qui va te percuter en fait. Je ne suis pas toi. Tu es unique. Moi, je ne suis pas toi. Moi, pour moi, je sais que clairement, c'est la danse. Mais pour quelqu'un d'autre, ça sera autre chose. Tu vois. Et donc, je lis le commentaire de Raïssa. Raïssa, elle m'a gâtée avec ces témoignages-là. Hein?
Je le confirme, c'est fou ces outils à notre portée qui semblent banals, mais très importants pour nous aider à se sentir bien au quotidien et prendre soin de nous. Merci Laetitia. Merci à toi. Merci à toi. Merci beaucoup Raïssa pour ton commentaire. Franchement, c'est bien que les gens se rendent compte que je ne suis pas en train d'inventer des choses, je ne suis pas en train de vous parler là dans le vent. Je disais encore tout à l'heure que je ne suis pas très douée à restituer les témoignages parce que j'ai peut-être tendance à me dire non, je vais pas exagérer, machin, et nanana. Mais en fait, aujourd'hui, je me rends compte à quel point c'est important et à quel point c'est puissant. Parce que toi, tu vas réagir par rapport au témoignage de quelqu'un d'autre. Pas forcément par rapport au mien, d'accord? Mais tu vas réagir par rapport au témoignage de quelqu'un d'autre. Et tu vas te retrouver dans ce quelqu'un d'autre qui n'est pas forcément moi, en fait. Donc, je vais terminer en disant que, quel que soit ce que tu es en train de vivre en ce moment dans ta vie, positif, c'est génial. Pas positif ou pas agréable, qui te titille un peu, qui te travaille un peu au corps là, sache que tu n'es pas seul. À côté de toi, je te jure, ça peut être ta voisine, ta collègue, j'en sais rien, mais à côté de toi, il y a quelqu'un qui vit la même chose. Et si tu te sens d'en parler, n'hésite pas à en parler, parce que je te jure que ça change tout. D'être dans un groupe de personnes comme ça et de partager ce qui se passe pour soi vraiment, ça n'a pas de prix, gars. Franchement, ça n'a pas de prix. Et je dis que ça n'a pas de prix. C'est pour ça que je me dis même, franchement, mettre un prix, voilà. Au début, je me disais mettre un prix, voilà. Mais à côté de ça, j'engage mon temps, j'engage mon énergie. Donc, forcément, c'est normal et c'est logique et c'est la moindre des choses que derrière, je sois rémunérée pour mes efforts, pour mes partages et pour tout ce que je pourrais te transmettre à travers ça. D'accord? Mais en attendant, 30 jours pour mieux être d'octobre, qui va être tuné, parce que là, je vais encore améliorer le truc, tu pourras me rejoindre en story pour faire 30 jours, 30 minutes, pour prendre 30 minutes tous les jours pour toi, pour faire un truc. Je ne sais pas quoi. Moi, ce sera au bon plaisir, selon mon ressenti. Je vais te partager une liste de choses et toi, tu auras qu'à piocher dedans pour faire ce que tu as envie de faire, tout simplement. Donc, je lis le dernier commentaire. Coucou ta Hortense, coucou Steph. Ça me fait plaisir de vous voir. Et oui, beaucoup d'éléments qui te font revivre et te font sentir vivre. Ah waouh, j'adore. Je répète, beaucoup d'éléments qui te font revivre. Ça veut dire qu'on était en mode survie, on est d'accord, et te font sentir vivre. Waouh, c'est trop beau ça. Franchement, c'est tellement beau. C'est pas trop beau? Dis-moi que c'est beau là. Envoie des cœurs, envoie des cœurs. Et partagez cette vidéo s'il vous plaît. Je ne demande pas souvent de partager, mais là, j'ai décidé de changer ça. Parce que je parle avec trop de femmes qui sont dans trop de situations bizarres. D'accord? Il y a des solutions. Partagez ce live. Déjà, rien que ici, là, je vous ai déjà donné au moins 5 solutions. Rien que dans ce live, hein, au moins 5 solutions. De choses banales du quotidien que tu peux faire pour justement arrêter de survivre et commencer enfin à vivre. Merci beaucoup Lily pour ce temps que tu as consacré pour moi, nous, c'était un plaisir. Oui, merci à vous d'avoir été mes testeuses. Et merci aussi pour vos contributions volontaires à celles qui ont contribué. Ça fait trop du bien aussi quand même. Parce que du coup, j'ai demandé quand même une contribution volontaire. Parce que je me suis dit, si tu sens que tu as reçu quelque chose, c'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses. Il y a un petit triangle comme ça. En bas là, il y a un petit triangle, une flèche comme ça là. Il faut cliquer sur ce bouton là pour partager sur Instagram. Et sur Facebook, normalement, il y a le bouton partager. Tu vois, c'est un petit triangle comme ça. Je ne sais pas trop. Mais bon, il faut attendre direct le replay. Hey, salut Annie! Ça tombe bien que tu viennes là. Est-ce que tu peux me faire un petit message par rapport à 30 jours pour mieux être? S'il te plaît, si tu peux. Ce serait super sympa. J'attends ton message et après, je vais couper le live. Mais si tu peux pas, c'est pas grave. Si tu peux me faire un petit message sur un petit retour d'expérience sur 30 jours pour mieux être, ce serait trop cool. Parce qu'au moins comme ça, elles vont voir que je ne suis pas en train de parler de bullshit. Pardon. J'ai dit que je ne devais plus dire de gros mots. Que je ne suis pas en train de parler d'inventer des choses, mais que je suis en train de parler de la vraie vie, quoi. Et d'une vraie expérience que j'ai fait avec 14 merveilleuses femmes. Et j'ai été hyper reconnaissante de partager ces jours avec vous. Vraiment, j'ai fait le challenge avec vous. Je n'ai pas toujours partagé dans le groupe, mais c'était parce que je voulais vraiment que vous preniez la place. Et pas que ce soit genre, c'est mon groupe et tout, parce que c'était pas mon groupe, c'était
le groupe de tout le monde en fait. C'était super les 30 jours. Merci pour cette initiative. Bah, je t'en prie, avec grand plaisir. On stay tuned pour être informé pour la prochaine édition qui sera en octobre. Je vais un peu, grâce à vos retours, justement améliorer tout ça, de sorte à ce que en octobre, ça se fasse encore mieux, si je puis dire ainsi. Et l'idée, c'est d'upgrader ça au fur et à mesure, de rajouter des choses aussi, ou peut-être éventuellement d'aller un peu plus en profondeur, tu vois, genre juste un petit peu, quoi, tu vois. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Je compte jusqu'à 10 dans ma tête et après, je vous dirai au revoir. Je voulais déjà dire au revoir en vrai. Je compte là, je suis à combien? Je sais même pas, j'ai pas compté. Est-ce que tu as des questions sur Facebook? Est-ce que vous avez des questions, vous qui me regardez? Merci d'avoir pris le temps pour être là. Est-ce que vous avez des questions, vous sur Instagram, vous qui me regardez? Merci d'avoir pris du temps pour être là. Et tous ceux qui me regarderont en replay sur YouTube aussi, merci d'avoir pris du temps pour être là. Et n'oubliez pas de me marquer un petit hashtag replay dans les commentaires pour me signifier que vous êtes passé par là. Et surtout, surtout, surtout de partager cette vidéo. Tu ne sais pas qui est-ce que ça peut aider, tu ne sais pas la vie de qui est-ce que tu peux changer, sauver, rien qu'en faisant coucou, ah merci mon chéri, en faisant rien qu'en partageant ça, rien qu'en écoutant. Franchement, la dernière fois, merci mon chéri, c'est trop gentil. La dernière fois, j'ai fait un live sur Facebook avec une copine Sylvie, où je vais partager justement mon retour d'expérience par rapport à mon état d'épuisement. Et en fait, de ce live-là, il n'y a pas eu de commentaires sur Facebook, mais ma messagerie a été comme inondée sur WhatsApp. Des copines avec qui je n'ai pas parlé depuis genre même 5 ans, même 7 ans, m'ont écrit pour me dire « Ah ouais, c'est hyper pertinent ce que tu partageais là et tout. Moi aussi, je me sens comme ci, comme ça, machin, nanana, nanana. » C'est réel. C'est réel. Rien que le sujet de la charge mentale, c'est réel. C'est réel. Et tu n'es pas la seule à te sentir comme ça. Tu n'es pas la seule à te sentir des fois dépassée par la situation parce que tu te dis « Oh, j'en peux plus !» Tu n'es pas la seule. Vraiment, tu n'es pas la seule. Je sais pas pourquoi tu penses que tu es la seule. Mais en vrai, tu n'es pas la seule. Et là, tout à l'heure en story, je vais vous partager un truc qui s'est passé tout à l'heure encore. Ma fille, elle est dans la piscine. Elle s'est trempée littéralement dans la piscine. Elle a mouillé tous ses cheveux qui sont lâchés. Donc, imagine un peu le truc. Ma réaction était folle, tu vois. Parce que je me suis dit, non mais sérieusement, mais voilà. Après m'être énervée, j'ai dit, bon, ok, qu'est-ce que tu fais? Respire. Apaisement. 3-4 respirations, c'est suffisant. Tu redescends en fait. Pourquoi on dit aux gens de respirer quand ils sont en colère? Parce que tu redescends. C'est scientifiquement. Voilà. Est-ce que les hommes ont aussi le problème de la charge mentale? Je crois que oui, mais on sait transférer ça aux femmes et être zen. Alors, ma copine Sylvie, avec qui j'ai fait le live la semaine dernière, je crois, c'était la semaine dernière, mardi de la semaine dernière, elle m'a dit qu'elle avait beaucoup de papas qui, d'une part, soit venaient pour se dire, bah en fait, ma compagne, mon épouse, bah en fait, j'ai l'impression qu'elle est dans cette situation-là, peut-être que ça peut lui parler. Et il y en avait d'autres qui étaient littéralement en état d'épuisement, qui se sont reconnus dans ses propos. Même si de base, elle ne s'adresse pas aux hommes, bah il y a des hommes qui se reconnaissent dans ce propos-là, en fait. Donc, moi, je peux pas me permettre de dire que c'est un truc de femme. Je peux pas me permettre de dire ça parce que je pense que voilà, il y a des papas hyper impliqués dans la vie du quotidien et qu'on a tous la chérie à gérer et tu dois lui montrer que tu l'aimes de tout ton cœur, machin, nanana. Il y a les enfants aussi dont il faut s'occuper. Et merci mon chéri d'avoir couché les enfants, c'est trop sympa et pour me permettre de faire ce live. Il y a le travail, on va pas se mentir, il y a le travail, il y a les projets à côté. Et il y a tout le reste, et chacun de nous a ses trucs. Je veux dire que pour certaines personnes, ça va être la pression familiale, parce qu'il faut tout le temps envoyer de la thune en Afrique. Pour d'autres personnes, ça va être mon corps, j'aime pas mon corps. Pour d'autres personnes encore, ça va être... Bref, chacun d'entre nous a un peu ses trucs. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas comment te le dire autrement. J'ai beaucoup parlé, mais je vais beaucoup parler, vraiment. Prépare-toi, parce que là... Je peux plus me taire en fait, parce que ça bouillonne à l'intérieur de moi. Et certes, il fallait que je prenne le temps de me guérir moi-même, ce que j'ai fait pendant presque 1 an. J'ai pas été là. Si tu m'as pas vu, c'est pas parce que je ne pouvais pas faire de live, mais c'est parce qu'il fallait que je prenne
mon temps à moi, mon temps de me guérir moi, mon temps de sortir la tête de l'eau et de me rendre compte que je peux vivre ma vie entièrement sans subir en fait. Et d'ailleurs, j'en profite, il y en a une qui m'a posé la question de savoir, ouais, c'est bien beau tout ce que tu nous partages là, mais est-ce que toi-même, toi, tu appliques ça à ta vraie vie? Et je lui ai donné l'exemple de ma matinée en fait. Je lui ai donné l'exemple de ce qui s'est passé dans ma matinée. Je me suis couchée tard, donc je n'ai pas pu me réveiller à temps. Et quand mon réveil a sonné, j'ai snoozé jusqu'à ce que je ne l'entende plus. Et quand je me suis levée, il était déjà 9h moins le quart, alors que j'avais prévu de me réveiller à 7h30. Tu vois le delta là? Entre 7h30 et 9h moins le quart, tu vois, 1h15. J'avais plein de choses à faire pendant 7h15 là. Mais je ne les ai pas faites. Donc j'ai le choix. Soit je me dis, oh, je passe la journée en me disant, oh là là, non mais j'aurais dû me lever plus tôt. Non mais j'aurais dû machin, tu refais le monde, alors que c'est passé, c'est passé. Soit je me dis, ok, je me suis pas réveillée à temps, c'est correct. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite, pour ne pas subir ma journée? Qu'est-ce que je peux faire? Tu as des solutions. Il y en a plein autour de toi. Tu ne les vois pas seulement. Tu en as plein. Et c'est ce que je veux te partager. Je veux te partager. Et ce que je veux, c'est la transformation profonde. C'est pas juste le truc que tu vas faire un jour et te dire ouais c'est bon, je gère. Non, tu gères que dalle. Parce que la vie, c'est tout le temps pareil en fait. On a tout le temps des choses qui se passent, on a tout le temps des imprévus, on a tout le temps des choses qui nous dépassent. Et j'ai lu une phrase l'autre jour qui dit une femme qui mène sa vie comment dire, qui mène sa vie genre à la lettre là, c'est une femme qui est tyran chez elle. Ça veut dire que elle transmet un truc, elle ne se rend peut-être pas compte, hein. Et là il n'y a pas de jugement parce que moi je suis grave dans la compassion. Après avoir vécu ça, moi je pense que je ne pouvais pas mieux, comment dire, en fait je dis tous les jours que le Seigneur il m'a fait vivre exactement ce que je devais vivre pour pouvoir t'aider toi, pour pouvoir compatir à ta vie, pour pouvoir comprendre ce que tu vis, pour pouvoir comprendre ce que tu ressens, pour pouvoir vivre tes émotions. Il fallait que je passe par là. Parce que sinon, je t'aurais dit, ouais, c'est bien, il faut prendre soin de toi, il faut prendre soin de toi. Mais je serais restée en superficie et je ne serais pas allée en profondeur. Comme moi, je le faisais moi-même pour ma propre vie, où j'étais dit pendant un an, de 2020 de juillet 2020 à février 2020, février 2021, je t'ai dit tous les jours, prends soin de toi, c'est important de prendre soin de toi, c'est important de prendre soin de toi. Est-ce que moi j'ai pris soin de moi? Bah bien sûr que je n'ai pas pris soin de moi, sinon je ne serais pas retrouvée en état d'épuisement. Si j'avais pris soin de moi, je ne me serais pas retrouvée en état d'épuisement. Et je dis aujourd'hui, le Seigneur il m'a emmené sur ce chemin-là à dessein, pour que j'apprenne et que j'approfondisse ma compassion pour toi, que je puisse trouver des outils pour t'aider toi à ne pas arriver à ce niveau-là, pour que je puisse t'emmener à découvrir tout ce qu'il y a de beau en fait pour toi. Tu vois, c'est vraiment ça. Et c'est pas juste du blabla, vraiment. Je sais pas quoi dire de plus. Bon là, je pense que je vais m'arrêter là. Ça fait 40 minutes. Hein. Voilà. Je vais lire les commentaires. Alors, mon chéri, il m'a dit... est-ce que... Non, j'ai déjà lu ça. Il a dit... coucou Yann, salut, ça va? Ouais, tu vois, il y a des hommes. Et en plus, il y a de plus en plus de mecs qui passent par ici, là. Ça fait trop du bien. La preuve, le film Yes Day peut permettre aux femmes de comprendre ça. Ah oui, merci de me rappeler ce film. Regardez le film Yes Day. Je vais le mettre en story sur Instagram et Facebook. Le film Yes Day permet littéralement de comprendre un peu la vie de femme. C'est pas tout le monde pareil, c'est pas ce que je dis. Mais je dis que ça permet de se rendre compte que la maman, elle prend tout. Et le papa, c'est le gentil qui est toujours en train de dire oui. Oui, tu peux prendre du jus. Oui, tu peux regarder la télé. Et quand maman, elle dit non, maman, elle est méchante. Elle dit tout le temps non. Je suis sûre que ça aussi, tu te reconnaîtras là-dedans. J'aime mon gros ventre. Qui t'a demandé si tu aimais ton gros ventre ici? Alors, d'expérimenter et trouver les solutions
ensuite venir partager avec les autres, se fixer des objectifs atteignables. Je peux être ton invité dans ce genre de live pour partager mon expérience. Mais bien sûr, on a prévu ça ce mois-ci là. Ce mois-ci là, je vais inviter mon chéri, hein, parce que voilà, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé déjà depuis qu'on se connaît de base. Il m'a beaucoup aidé à grandir. Et du coup, il est très pragmatique. Et des fois, en fait, c'est quelque chose qui nous manque aussi des fois. Et je ne suis pas en train de généraliser là. Moi, en tout cas, si tu te reconnais, c'est bien. Si tu ne te reconnais pas, pardon, tu passes ton chemin seulement. Mais être un peu plus pragmatique dans la vie du quotidien, dans la vie qu'on vit au quotidien, tout simplement. Et donc voilà, je vais faire des lives en duo avec lui. Stay tuned, reste connecté là pour voir ça. Parce que j'ai besoin que lui, il partage. Parce que moi, je peux te dire ce qu'il m'a appris. Mais l'idée, c'est que lui, il partage, comment dire, il partage un peu ses outils. Particulièrement en termes de gestion du quotidien. Et quand je dis gestion du quotidien, c'est que lui, par exemple, il gère son quotidien comme il gère son boulot. Et je vois toute la différence que ça fait en fait. Et du coup maintenant moi, ben, je fais pareil, je gère mon quotidien comme je gère mon boulot, mon projet, etc. Tu vois. En tout cas, j'essaye de faire comme ça. Et grâce à lui, ben, j'ai beaucoup grandi à ce niveau-là. Et donc l'idée c'est de faire des lives thématiques, un peu des shows, des talks, pour l'inviter à partager justement ces petits outils-là. D'ailleurs, si tu as des idées de thématiques, n'hésite pas à me les laisser en commentaire parce que ce quatrième trimestre, je veux vraiment partager un max. Donc, si tu as des idées de sujets, n'hésite pas à me les laisser en commentaire, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram. Et moi, je me prendrai note. J'ai déjà quelques idées, mais au moins comme ça, ben, j'en tiendrai compte. Si c'est quelque chose auquel j'avais déjà pensé, c'est correct, c'est good. Et si c'est quelque chose à laquelle je n'avais pas encore pensé, et ben, ça me permettra de rajouter ça dans la liste de choses à faire parce que je veux vraiment t'aider à transformer ta life, mais genre comme tu ne l'imagines même pas. Voilà pour moi, ça fait vraiment plus de 45 minutes, donc je vais m'arrêter là et je vais te souhaiter une super soirée. Attends, j'ai encore un message. Ah oui, ce qui marche au boulot et rapporter la ruine peut aussi marcher à la maison. Ça veut dire quoi rapporter la ruine? Je pense que tu as eu une erreur de frappe sur rapporter la ruine. Je sais pas trop. Donc voilà, j'espère que ce live t'aura apporté quelque chose. N'hésite pas à me laisser un message en commentaire pour me dire si tu as tiré quelque chose, si tu as apprécié ou pas. Et en attendant, je te dis rendez-vous en story sur Instagram et Facebook. Normalement, ça marche les deux pareil. Pour 30 jours, 30 minutes, c'est un challenge perso. Et si ça te dit, bah, je le partage avec toi pour t'inciter, encore une fois, à prendre soin de toi. Voilà. Abonnez-vous à la page. Oui, partagez le live. D'habitude, je ne dis pas de partager, mais là, je dis partagez le live. Partage le live à au moins une personne avant de dormir ce soir. Je te vois. Hein? Je te vois là. Partage ce live à une personne. Une personne, une maman autour de toi, que tu vois un peu comme ça, qui pourrait être édifiée par ce live, d'accord? Merci, je te souhaite une super soirée. Merci d'avoir pris du temps pour être là avec moi. Et je te donne rendez-vous à jeudi prochain pour un autre live thématique comme ça. Là, je pense que je vais aller un peu plus sur le bilan de la semaine, c'est-à-dire d'aujourd'hui à la semaine d'après, concernant 30 jours pour mieux être, te tenir informé de l'avancement qu'il en est pour la prochaine édition de 30 jours, non pardon, c'était 30 jours, 30 minutes, et te tenir informé de l'avancée de 30 jours pour mieux être pour la session du mois d'octobre. Merci. Coucou Jessie, tu arrives quand je pars. Donc, bonne soirée et bonne nuit. Merci d'avoir pris du temps pour te connecter à ce live. Je te souhaite une très bonne nuit. Tu vois, j'ai pas envie de te laisser. Mais bon, il n'y a pas le choix. Il est 22h07. Il est tard. Je vais vraiment me reposer aussi. Célébrer ce moment. Rendre grâce à Dieu pour ce moment, pour ses partages, pour toute cette expérience. Vraiment, ça n'a pas de prix. Je kiffe. Et franchement, ça n'a pas de prix. Et j'oublie pas, ah oui, il y a les ateliers aussi, j'en ai pas parlé. Bon, tu sais quoi, c'est pas grave, je vais te faire
live, un post au sujet des ateliers. Parce que les ateliers manipulation, c'est en cours aussi. J'en ai un dimanche. Je n'ai pas communiqué dessus parce que c'est un peu un atelier VIP genre, tu vois, avec une personne très spéciale à mon cœur. Et on s'est dit que c'était le moment de passer du temps de qualité ensemble. Donc, je n'ai pas partagé cette session-là. Mais vu qu'elle s'était inscrite parmi les premières, je me suis dit, bah vas-y, je vais faire ça. Comme ça, on va passer du temps ensemble. On va, comment dire, déjà en français, là, on va allier l'utile et l'agréable. On va passer un chouette moment où je vais lui montrer comment toucher ses cheveux, comment appliquer ses produits. Coucou James, comment, coucou Muriel, coucou Serge, comment, quel produit elle peut utiliser par rapport à ce qu'elle a, qu'elle va rapporter. Comment est-ce que ça peut, comment elle doit l'utiliser, dans quelles circonstances, à quel moment, etc. Bref, on va aller un peu dans le détail de tout ça et on va aussi discuter de nos vies de maman qui ont repris un peu la rentrée des classes, on va dire jeudi, donc aujourd'hui, comment ça s'est passé, comment on a vécu les choses, bref, un peu tout ce que je t'ai partagé en amont. Donc, les ateliers manipulation sont en cours. N'hésite pas à t'inscrire sur la liste d'attente. La prochaine édition, comme ça, tu seras informé. Il te suffit juste de m'envoyer un email en message privé pour me dire, voilà mon email, je suis intéressée par ton atelier manipulation. Il y a deux types d'ateliers. Un atelier pour les adultes, donc les mamans qui veulent s'occuper de leurs cheveux, des femmes pardon, qui veulent s'occuper de leurs cheveux. Un atelier parents-enfants pour les mamans ou les papas. Je reçois aussi les papas, hein, pour s'occuper des cheveux de leurs enfants. Fille comme garçon, hein. Moi je m'occupe des cheveux de mon bébé, donc je vois pas pourquoi est-ce que, voilà, c'est bien. Donc, la deuxième des choses, c'est 30 jours pour mieux être. 30 jours pour mieux être, je t'ai fait un peu le bilan de ce qui s'est passé pendant le mois d'août. C'est l'occasion pour toi de prendre du temps pour toi, de reconnecter avec toi et de t'accorder ce temps, de t'autoriser parce que tu en as le droit, parce que tu le mérites, parce que la vie elle est courte et qu'il faut en profiter tout simplement. Et en story, pour le mois de septembre, 30 jours, 30 minutes pour te partager un peu, je vais te partager un panel de choses et l'idée c'est de t'accorder 30 minutes par jour pour faire une de ces choses. Danser, lire, marcher, passer un coup de fil à quelqu'un avec qui tu n'as pas parlé depuis longtemps, je sais pas, exprimer 30 gratitudes, boire 30 centilitres d'eau, parce que l'eau c'est la vie, on le sait, hein, etc., 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 etc. Donc voilà pour moi. Si quelqu'un a une question, c'est vraiment la dernière fois que je pose la question pour de vrai, parce que comme tu peux le constater, je n'ai pas envie de partir, hein. Je pense que tu le vois. Tu le vois, hein. Dis-moi que tu le vois en commentaire. Vas-y, dis-moi que tu le vois, que je ne veux pas partir, que je veux rester là. Mais j'excède pas 55 minutes, donc il me reste 3 minutes. Et je sais pas si j'ai oublié quelque chose. Alors, est-ce que tu as quelque chose à me demander, une question, n'importe quoi? Moi, je réponds, faites-moi parler encore 2-3 minutes et après, je vais me déconnecter du live. Irène, hello sur Facebook. Tu le vois, je le vois. Tu vois quoi? Tu vois quoi, Annie? J'ai pas capté. Je pense que j'ai... Les hommes peuvent participer à 30 jours pour mieux être? Oui, clairement oui. Clairement oui. C'est... oui, carrément. Après, moi, je suis une femme, donc je prends des exemples un peu plus féminins, tu vois. C'est-à-dire que je partage une partie de mon... Il y a une partie un peu story time pour montrer comment moi, j'ai acquis cette action-là. Du coup, s'ils se retrouvent dedans, c'est correct. Moi, je dis pas non. Après, maintenant, je ne peux pas le garantir, en fait. Donc, l'idée, c'est peut-être qu'un homme s'inscrive, hein, pour qu'on partage ça ensemble. Mais je pense que non, c'est vraiment un truc de femme. Je m'adresse aux femmes, donc j'assume que non, c'est pour les femmes. Que tu ne veux pas partir du live? Oui, je veux pas partir du live. Je veux pas partir du live. Est-ce qu'il y a des sessions foot dans ce programme? Est-ce qu'il y a des sessions foot dans ce programme? Non, il n'y a pas de session foot dans ce programme. Il y a juste des sessions course, running, si ça te dit, oui, mais pas des sessions foot, non. J'y ai pas pensé, parce que je pense pas qu'il y ait beaucoup de femmes ici
je perds mes mots, pardon. Je vais boire un petit coup d'eau parce que là, je perds mes mots. Oui, bah oui, je ne veux pas partir, je ne veux pas me déconnecter là, mais il me reste 1 minute. Après, je me déconnecte pour de vrai. 30 jours, 30 minutes en story sur Instagram. Lily Vava Diva, c'est plus cool, on peut interagir, on peut discuter, échanger, etc. Ou sur Facebook, si tu n'as pas de compte Instagram, c'est correct aussi. Mais l'interaction, elle est un peu moins fluide, tu vois. Je sais pas comment te dire ça. Elle est un peu moins lisse. Voilà. Donc, je préfère interagir sur Instagram sans aucun doute. Foot à télé et bière plus télécommande. Là, non. Ah oui, genre, vous n'avez pas besoin de beaucoup, c'est ça. Vous avez juste besoin de la télé où il passe du foot, une bière d'un côté et la télécommande de l'autre côté. Et puis c'est bon, vous êtes calé, c'est ça. Hein. Ça, c'est vraiment le stéréotype du mec. Moi, je fais pas de stéréotype. Hein. En tout cas, j'essaye de ne pas faire de stéréotype. Si j'en fais, bah, je suis désolée, c'est pas mon intention. Mon intention, c'est vraiment que tu apprennes à prendre du temps pour toi. Tu apprennes à compter pour toi. Tu arrêtes de t'oublier que tu... Je sais même pas. Coucou Jas. Donc voilà. Bon, là, je pense que je vais vraiment m'arrêter pour le coup. Merci à toutes les personnes qui sont passées par là, sur Facebook, sur Instagram. C'est trop sympa d'être passé par là. Je vous dis rendez-vous à jeudi prochain, 21h, pour un autre live. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis hyper réactive. Je réponds en story ou par message et je me ferai un plaisir d'échanger avec vous comme je peux le faire comme d'habitude, hein, tout le temps. Donc voilà pour moi. En fait, les hommes vont bien quand leurs femmes vont bien. Oh waouh, c'est hyper puissant ça. Ça, c'est une belle note pour terminer. Les hommes, ils vont bien quand leurs femmes vont bien. Quand tu n'es pas bien là, que tu te dis que je prends sur moi, ça se voit parce que ton corps ne ment pas. Ton corps, il ne ment pas. Quand tu es en train de cuisiner avec la bouche attachée là, ton corps ne ment pas. Quand tu es en mode... ton corps ne ment pas. Et quand tu n'es pas bien, ça se voit. Tes enfants le voient, ton chéri le voit et ça se retransmet en fait. Et par conséquent, ce que tu vas faire, le temps que tu vas prendre pour te faire du bien à toi, c'est du temps que tu investis dans ton bien-être familial. Il faut voir ça comme un investissement. Ce n'est pas que pour toi, c'est pour toute la famille en fait. C'est pour tes enfants, c'est pour ton chéri, c'est pour tes collègues même. Hein? Dites-la, même tes collègues en bénéficieront parce que tu es bien. Même les trucs qui t'énervaient avant, là, tu vois ce qu'on a dit que non, ça vaut pas le coup. Laisse tomber. tu vas pas m'avoir. Et il y a une phrase que je me répète souvent dans certaines situations. C'est vraiment que la phrase que je me répète, c'est tu ne voleras pas ma joie. Quand il y a une situation bizarre là, je me dis tu ne voleras pas ma joie. Tu ne voleras pas ma joie. Est-ce qu'il faut savoir que la joie, c'est une valeur hyper importante pour moi parce que je suis une femme hyper joyeuse. Je pense que ça se voit dans la façon, tu vois, comme tu me vois là. Mais quand il y a des choses qui arrivent, et l'idée n'est pas de dire il va rien se passer, hein. C'est pas ce que je dis, hein. Il se passe plein de choses, c'est hyper désagréable. Mais à toi de décider ce que tu fais. Et ce que tu peux faire une fois que tu as fait 30 jours pour mieux être, c'est d'aller choisir une petite action pour te remettre dans un état de bien-être intérieur. Envoyer le bon message à ton cerveau. D'accord? Donc, à travers les femmes, les hommes bénéficient indirectement. Donc, il a dit précédemment, en fait, les hommes vont bien quand leurs femmes vont bien. Par conséquent, à travers les femmes, les hommes bénéficient indirectement. Donc, les hommes bénéficient du bien-être de leurs femmes indirectement. Pour cela, il faut se rendre compte qu'elles ne vont pas bien et essayer de voir comment l'aider. Là, tu m'as déclenché là. Ça, ce sera le sujet du live de la prochaine fois. C'est pas à quelqu'un de s'occuper de toi, ma chérie. C'est pas à une personne autre que toi-même de s'occuper de toi. Ce n'est pas ton chéri qui va changer, qui va te mettre au bien. Tu peux pas
mettre ton bien-être dans les mains de quelqu'un d'autre et espérer que tout se passe bien. Ça veut dire que ton bien-être dépend de l'état d'humeur de quelqu'un d'autre. Ça veut dire que ton bien-être, s'il est bien, il va t'aider à aller bien. S'il n'est pas bien, tu es empathie en fait. À partir du moment où tu comprends que ça vient de l'intérieur, c'est toi en fait, ça vient de toi. C'est quoi? Rendez-vous jeudi prochain à 21h. Je coupe les lives, on va parler de ce sujet-là. Merci. Je fais une petite capture d'écran d'abord pour ne pas oublier ça. Hein? La phrase là, c'est l'autre qui doit faire pour toi. No way. Ce n'est pas l'autre qui doit faire pour toi. J'ai mis du temps à comprendre ça. Hein. J'ai mis du temps à comprendre ça. Mais ce n'est pas l'autre qui va faire pour toi. Vraiment, ce n'est pas l'autre qui va faire pour toi. Ne compte pas sur autrui pour ton bien-être personnel. Voilà le mot de la fin. Bonne soirée, bonne nuit. Merci d'avoir pris du temps pour être là. Au revoir, je termine. Je termine sur Facebook aussi. Au revoir. Merci d'avoir pris du temps pour être là.